Nous présentons notre sélection. Mais aujourd'hui, nous allons démarrer par vous présenter nos excuses. Pour la simple et simple raison, vous avez constaté qu'on a mis trop de temps, une longue trêve avant de vous proposer une vidéo. Pour la vidéo, nous avions encore des comptes techniques, mais écoutez dans l'ordre. Nous avons aussi constaté, par le biais de vos interventions, beaucoup de questions. Il y a certaines qui demandent la discussion, d'autres demandent la suite de la science. D'autres demandent le commentaire, d'autres demandent le roman, d'autres demandent les chiffres comparatifs. Mais croyez-nous, si nous aurons le temps, toutes les vidéos seront mises en place. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez constaté derrière moi, nous allons essayer de travailler sur un sujet qui s'appelle un sujet comparatif, ou bien unitaire fermé. Justement, pourquoi comparatif ou fermé? Parce que vous avez constaté dans ce sujet, on a énuméré trois genres littéraires. Nous avons le théâtre, nous avons le roman, nous avons la poésie. D'où l'expression comparative bien fermée. L'élève n'a pas le droit d'aller chercher par le conte, par le nouvelle, par l'essai, etc. Du début jusqu'à la fin, l'élève est obligé de travailler seulement avec ces trois genres littéraires. C'est la raison pour laquelle on surnomme ce genre de sujet une littérature fermée et une littérature comparative. Alors, qu'est-ce que le livre? Le livre, on a tendance à lire les œuvres théâtrales au livre. C'est-à-dire, le théâtre est moins de distraction, parce qu'il y a des distractions. On va prendre l'occasion pour démontrer pourquoi les différentes fonctions du théâtre sont très simples. Vous avez le théâtre comme non langage, c'est-à-dire, lorsque le dramaturge ne suit pas les problèmes de la société, il met en évidence le divertissement. Il cherche à aider son lecteur à se débarrasser des soucis de la vie. Par le biais du livre, bien par le biais de la comédie. Après une dure journée, selon le temps bien entendu, le téléspectateur, après combien de lecteurs, marqué par la concentration, marqué par la pression, marqué par le stress, l'homme est obligé de chercher l'équipement mis en œuvre au théâtre. C'est la raison pour laquelle Bertrand Brecht l'a dit. Un théâtre où on ne rit pas et un théâtre dont on va rire. Autrement dit, l'objet du théâtre est fait plaisir au lecteur. Mais tout ça, il faut comprendre que le théâtre a des équipements créatifs, comme disent les amis Baroud. Le théâtre est le premier sérum que l'homme a inventé pour sortir de la maladie de l'angoisse. Alors, vous avez aussi le théâtre catharsis qui semble non engagé, mais c'est marqué par l'absence du jeu. Dans ce cas, le dramaturge ne raconte pas sa vie. Il essaie de toucher la sensibilité des lecteurs par le biais des signes d'histoire émotionnels ou des histoires sentimentales. Comme on va parler par l'amour de position de mystique. Maintenant, d'autre part, vous avez la fonction engagée. Cette fois-ci, lorsque le dramaturge accepte de prendre en compte les problèmes de la société. Mais dans cette classe engagée, vous avez deux axes. Vous avez la fonction éducative du théâtre, lorsque le dramaturge éduque le lecteur, et il aide ce dernier à se débarrasser des bons comportements. C'est le cas de Molière dans la Tartuffe. Et il donne aussi ce qu'on appelle son point de vue par rapport à l'éducation, le théâtre et les journaux. D'autre part, vous avez la fonction militaire, c'est-à-dire le drame du par qui dénonce ce qu'il considère comme des activités contre l'homme. C'est le cas d'un MSN dans la tragédie de Christophe qui a tenté de mettre en œuvre le des activités au lendemain des indépendances. Parce que selon lui, les activités sont des MSN, sont des ossages de pouvoir. Le pays est gangréné par la dictature, le parti unique, la xénophobie, les coups d'État, la malversation financière, etc. C'est la raison pour laquelle le dramaturge dit tant que les activités ne changeront pas le comportement, le point de vue de la tragédie. N'oubliez pas, ça c'est l'engagement politique, on peut aussi avoir l'engagement social, alors on va prendre la poésie, l'engagement culturel et l'engagement religieux. Ça c'est les fonctions du cadre. Concernant le roman, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roman est orienté vers l'évasion, c'est-à-dire le roman aussi est un point de distraction. Les fonctions du roman sont déjà passées par là. Et il, dans son point de vue aussi, on retrouve la poésie. La poésie est orientée vers le lyrisme, c'est-à-dire l'expression des sentiments personnels. Donc, le sujet est demandé sur laquelle le roman et le théâtre doivent être ce qu'on appelle au moins de distraction pour le lecteur, au moins de soulagement. La poésie doit être prise vers l'expression des sentiments personnels. L'élève qui est prêt à démontrer si la possibilité est fermée. Le théâtre comme divertissement, le roman comme distraction, même si on reconnaît que c'est la même chose, et la poésie comme l'expression des sentiments personnels. C'est le problème. Maintenant, dans ce point de vue, qu'est-ce qu'il faut? L'élève doit comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus la possible, on doit avoir comme thème général le théâtre, le roman et la poésie. On n'a pas le choix. Maintenant, d'autre part, l'élève doit sortir son sens ou bien la formulation. Je vais vous le dire, parce qu'il y a certains élèves en faisant de l'information.
débat. J'ai de le dire en place. La reformulation de le sens dans le sujet s'appelle la fidélité de l'élève par rapport au sujet dont il doit l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. Quand il dit le théâtre et le roman sont orientés vers le divertissement, la poésie vers l'expression des états. Ça veut dire qu'on a reformulé le sujet autrement. Maintenant, après la reformulation, forcément, l'élève doit dégager la parole. C'est-à-dire, la parole j'ai l'habitude de la dégager dans les vidéos. Si vous avez 2 gens ou bien 3 gens qui ne parlent pas le même langage, n'importe quel sujet que vous avez, la polémique ne change pas. Vous mettez toutefois, vous élevez le nombre de gens et vous mettez celui qui réellement vous équilibrez à cette fonction. La preuve, la polémique est là. Toutefois, le théâtre, le roman et la poésie se limitent réellement à cette fonction. Si nous avions le théâtre et le roman, elle écrira toutefois le théâtre et le roman se limitent réellement à cette fonction. Si c'était la poésie et le théâtre, toutefois, la poésie et le théâtre se limitent réellement à cette fonction. Maintenant, s'il est terminé, il est dans les dispositions élaborées, son plan. Mais avant tout, si vous avez ces 4 parties que vous avez dégagées par rapport à ce travail, par exemple, c'est-à-dire, vous avez le thème, on a pas mis les aspects parce que nous avons 3 aspects qui sont là. Vous avez la deuxième partie qui s'appelle la formulation. Vous avez la première. L'élève est capable de faire les 4 parties de l'introduction avant d'élaborer ce qu'on appelle son plan dans le début de la conception académique. Ici, c'est très simple. L'élève, qu'est-ce qu'il dit? Le théâtre, le roman et la poésie sont souvent l'objet de débat de la part des écrivains tant que la fonction du de ce qu'on appelle. Maintenant, là, vous êtes obligé de couper la porte en deux. Qu'est-ce qu'on entend par couper la porte en deux? Il faut couper vos polémiques parce que les gens ne parlent pas de la langage. Ainsi, si de consoutien que le dramaturge et le romancier doivent prendre en charge la distraction, pour d'autres, par contre, le poète doit se soucier des avis personnels. C'est dans cette logique que s'inscrit le sujet suivant. Vous mettez 2 points de supériorité pour trouver le sujet suivant. Maintenant, la troisième partie est là, la reformulation au sens. Autrement dit, le théâtre et le roman sont orientés vers le divertissement, la poésie vers l'expression des états d'âme. Maintenant, la quatrième partie de notre introduction est là. Toutefois, le théâtre, le roman et la poésie se limitent réellement à ces fonctions. Maintenant, pour répondre à une telle interrogation, l'élève est la réponse. Maintenant, quand il a parlé, l'élève est obligé de faire appel à la pensée parce que vous avez affaire à une pensée. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut toujours éviter de recopier la pensée. Parce que tout élève qui recopie une pensée, il est exposé à des sanctions. Parce qu'il y a des correcteurs qui refusent, et 90% des correcteurs refusent l'idée de recopier la pensée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut reformuler la pensée à notre guise, ou bien on sort ce qu'on appelle les fonctions que nous avons élémées au niveau du tableau. Maintenant, d'abord, il faut comprendre qu'il faut chercher les logiques, parce que le nombre de logiques, comme j'ai l'habitude de dire, est un nombre de parties que nous avons, qui sont ces parties, sont ce qu'on appelle un plan, et ces parties ne traitent notre développement. Vous avez d'abord, vous avez l'expression ensuite, et vous avez l'expression enfin. Même si l'élève n'a pas encore, n'arrive pas encore dans les dispositions de comprendre bien sûr une chose, il aura encore tout autour de 3 parties, comme j'ai dit tantôt, qui reflèteront notre développement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, en vous fondant sur des états précis, vous discutez de ce point de vue. D'abord, en montrant ce qui suscite la perception de ces gens littéraires. Ça veut dire que la personne est là. Maintenant, la deuxième partie de la nuance. Ensuite, ce qu'apporte cette fonction au message du dramaturge, du romancier et du poète, la deuxième partie s'arrête là. Et enfin, la troisième partie qui est la nuance 2, vous aurez ce qu'on appelle, enfin, en recadrant les fonctions essentielles de ces gens littéraires. Là, nous avons délimité les 3 parties. Alors, avant de donner chaque fonction, les fonctions de cette partie, comprenez que dans un sujet comparatif, ou bien interactif avec la troisième partie ne peut pas être une synthèse. J'ai le but de le dire dans les vidéos. Qu'est-ce qu'une synthèse? La réconciliation entre la référence, ça ne divise pas avec les sujets comparatifs. Les sujets comparatifs, si je compte 3 parties, forcément la troisième partie sera la même. Maintenant, au niveau de la thèse, la perception de ces gens, c'est-à-dire la conception, l'idée défendue, ce qu'on appelle par le sujet. Là, vous avez comme thèse le théâtre et le roman comme divertissement, parce que le théâtre oublie le roman à l'émotion. Et la poésie comme lyrique, l'expression des sentiments personnels, parce qu'il y a des livres que vous avez votre thèse. Maintenant, la nuance de ce qu'on a dit, ensuite, ce qu'apporte cette fonction au message du dramaturge, du romancier et du poète. Là, du moment qu'il y a un message, forcément, le théâtre, le roman et la poésie reflètent fidèlement ou bien représentent fidèlement ce qu'on appelle la société. Dans ce cas de figure, nous aurons le théâtre, engagement, le roman en engagement, la poésie en engagement avec attention
attention à la, attention à ce qu'on appelle la répétition. Il ne faut jamais répéter par rapport à ça. Parce que nous avons deux types d'engagement comme vient dans cette année de terre. Si le plus plausible, le terme comme éducation, avec Molière dans le tapis, Molière dans la main, ou bien Jean Giraud, le spectacle est la seule forme d'éducation à la discrimination et le seul coup d'histoire pour bien à l'école et pour la vie. D'autre part, vous prenez ce qu'on appelle le roman cette fois-ci. Mais ne prenez plus le roman parce que c'est déjà développé. Prenez le roman comme l'engagement politique. Avec qui, M. Lambo, dans les soirées des indépendances, qui dénonce le parti politique en Afrique sur une nouvelle dictature et d'absence de l'égalité. Alors après, vous prenez la position en cette fois-ci, vous prenez l'engagement social avec une bonne pédagogie qui dénonce le travail des enfants dans ces termes. Vous vont pousser les enfants dans vous aimer. Alors, maintenant, si vous terminez votre nuance, qu'est-ce qu'on a dit? Le problème se pose enfin par le cadre, ce verbe-là, le cadre. L'issue comme ce qu'on appelle le géographe n'est pas au hasard. Parce qu'on a tellement dit qu'il faut regarder le débat. On ne regarde pas les fonctions essentielles de ces gens. Si l'élève ne fait pas, il va tomber complètement dans le piège. Parce que nous savons tous que la fonction essentielle, ou bien la fonction de base, ou bien la fonction première du créa, c'est le dynamisme qui est là. La fonction première du roman, ou bien la fonction essentielle, ou bien ce qui fait la recette du roman, ou bien la fonction essentielle du roman, c'est le dynamisme. Elle est là. Maintenant, vous n'avez pas compris le sujet. On a le terme comme divertissement, le roman a la même chose, la poésie comme l'idée. Dans la thèse, nous avons le terme et le roman comme divertissement, la poésie comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la création, nous avons le terme communication, le roman comme communicant, la poésie comme communicant aussi. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez considéré? On a considéré une fonction de base qu'on a énumérée. Cette fonction appartient à la poésie, qui s'appelle la fonction spécifique, c'est ça qui nous donne ce qu'on appelle la raison, de donner la raison de nous avons la fonction spécifique de la poésie, parce qu'on n'a pas le droit de répéter ou de reprendre les fonctions de base qu'on a déjà développées, les fonctions essentielles. Je l'ai dit tantôt, on a déjà développé la fonction de base du roman, qui est le divertissement au niveau de la thèse, on a déjà développé la fonction de base du théâtre, qui est le divertissement dans la thèse, on n'a pas le droit de reprendre, pour l'enseigner simplement, l'élève est obligé de travailler sur la poésie esthétique. Maintenant, pour élaborer ça, c'est très simple. Admettons que l'élève me dit que moi je préfère prendre cette fonction que j'ai écrivée. Je ne vais pas copier la pensée, il ne faut jamais le faire encore une fois, c'est donc conséquent. Alors, si l'élève se dira, pour répondre à une telle interrogation, notre analyse appliquera des orientations suivantes. D'abord, vous prenez la thèse, nous expliquons la direction dans laquelle le roman et la théâtre sont divertissants, tandis que la poésie est. Ensuite, nous démontrons la dimension éducative du théâtre et celle du roman et de la poésie. Et enfin, nous prouvons la vocation de la poésie que vous avez compris. Maintenant, l'élève qui fait son introduction. Maintenant, comment élaborer le développement? C'est très simple. Prenez d'abord le premier genre primaire par-dessus de la poésie. Vous prenez un seul paragraphe du théâtre comme divertissement. Avec la phrase présente, le dramaturge doit prendre en compte les questions de loisirs. Maintenant, vous développez un paragraphe seulement sur le théâtre divertissant, vous allez à la ligne, vous prenez le roman comme distraction. Vous mettez en outre, vous développez un seul paragraphe sur le roman comme divertissement. Vous terminez, vous allez à la ligne, vous prenez la poésie lyrique, vous mettez enfin, vous développez un seul paragraphe sur le lyrisme personnel. Maintenant, si vous terminez sur cette voie, avant d'attaquer la nuance, il faut fermer cette partie avec la conclusion partielle qui annonce la fin du thèse. En somme, le roman et la théâtre sont divertissants, tandis que la poésie est lyrique. Maintenant, vous attaquez votre nuance 1 avec la phrase de transition. La phrase la plus simple est là. Cependant, le théâtre, le roman et la poésie admettent des limites. Alors, en effet, prenez le théâtre, le dramaturge doit prendre en compte le domaine éducatif. Développez un seul paragraphe sur l'éducation. Vous terminez, allez à la ligne, vous mettez par meilleur ou bien dans l'autre, vous attaquez le roman avec l'engagement politique. Vous terminez avec le roman, un seul paragraphe, vous partez à la ligne, vous prenez la poésie avec l'engagement social. Si vous terminez, vous dégagez la conclusion partielle. Voici quelques arguments qui démontrent sur laquelle le théâtre est pédagogique, alors que la poésie et le roman sont plus directes des questions de la société. Alors maintenant, vous allez la vous attaquez la dernière partie avec la phrase de transition. Mais on va accéder à la poésie à une dimension psychique. Maintenant, cette fois-ci, on ne dégage pas un seul paragraphe. Là, on est obligé de dégager au minimum de paragraphes. Alors, après avoir dégagé la phrase de transition, il y a en effet ne pourrait pas encore la préparation de la perfection formelle. Il commence à développer avec les points anciens, les points symbolistes, les points classiques, les points finesse, tout point qui développe ce qu'on appelle le beau et la bienvenue par rapport à ça. Maintenant, si vous terminez, vous fermez avec votre
solution partielle. En somme, la poésie est préparative, ou bien la poésie d'une réflexion formelle, ou bien la poésie esthétique. Voilà, pour les plaisirs de nous aider au fond de nous. On vous donne rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube. Dans ce cas, on vous permet de développer un mélange entre le roman de fiction et la réalité, et ce qu'on appelle les fonctions de roman. À très bientôt, Inch'Allah. Merci de votre